fait quoi, quand, comment, Télé Caraïbes est partout naturellement. 22 Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. 22 Live en toute ponctualité. 22 Live, nous sommes directement présents dans tous les événements. Monsieur le représentant de l'ambassade du Canada en Haïti, Madame la directrice pays d'Avocats sans frontières Canada, Monsieur le représentant de l'Association haïtienne de psychologie, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations et d'associations de femmes, Mesdames, membres de conversations essentielles, chers partenaires, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, la plateforme Conversation Essentielle et ses différents partenaires sont heureux de vous accueillir ici à l'hôtel Marriott ce jeudi 25 novembre 2021 dans le cadre du lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Un événement qui réunit depuis des années des acteurs et actrices clés, particulièrement des organisations féministes qui incitent les instances gouvernementales à reconnaître les violences sexuelles comme une violation flagrante des droits de l'homme. Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes, tel est le thème retenu cette année par l'Organisation des Nations Unies pour le déroulement de cette campagne. Des individus, des institutions et des organisations du monde entier utilisent ces 16 jours comme stratégie organisationnelle pour appeler à la prévention et à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Et c'est exactement dans cette démarche que s'inscrit la plateforme Conversation Essentielle depuis déjà 3 ans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai l'honneur d'inviter Madame Francesca Ravel, coordonnatrice de Conversation Essentielle dans ses propos de circonstance. Monsieur le représentant de l'ambassade du Canada, Monsieur Joseph Akintosh, Mesdames et Messieurs les représentants de l'UNFAM en Haïti, Mesdames les organisations féministes et de support aux femmes victimes de violences, Messieurs et Mesdames les représentants de la fonction publique, Mesdames et Messieurs représentants de la presse, chers partenaires, collaborateurs et amis. J'ai l'avantage d'être avec vous aujourd'hui pour lancer la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour une 3e édition, une 3e année consécutive, nous nous retrouvons. Cet événement qui a lieu depuis 30 ans à l'échelle mondiale est un moment privilégié en vue de créer une synergie effective entre plusieurs acteurs clés évoluant dans la prévention et l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Conversation essentielle qui a pour mission de supporter le leadership féminin et d'encadrer les femmes haïtiennes rejoint cette campagne dans sa vision et sa volonté d'encourager une plus grande intégration des acteurs de la société civile au plaidoyer et initiatives des organisations féministes, afin de reconnaître que les violences basées sur le genre sont une violation flagrante des droits de la personne et, à leur tour, de prendre l'ordre contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est donc pour nous un privilège de regrouper, en collaboration avec nos partenaires, Avocats sans frontières, l'ambassade du Canada, l'ambassade de Suisse, ONU Femmes, la FOCAL, les différentes organisations de support et d'appui aux femmes et filles victimes de violences, nos amis de la presse et tant d'autres collaborateurs qui font écho de notre engagement. Le thème retenu pour cette année, Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes et des filles, rappelle l'importance de mettre en œuvre une cohorte d'actions telles que sensibiliser, éduquer et se mobiliser afin d'impulser des changements de comportement au sein des rapports entre les hommes et les femmes pour porter des pistes concrètes de solutions en ce qui a trait à la problématique des violences basées sur le genre. Depuis les dernières années, nous pouvons observer, et jusqu'à très récemment, une escalade des violences dirigées vers les femmes à l'échelle mondiale et malheureusement,
il n'est pas des moindres dans nos murs. Haïti est confronté à des défis sociaux, politiques, économiques et un climat d'insécurité permanent qui ne fait qu'aggraver la précarité et les difficultés auxquelles les femmes et les filles, particulièrement quand elles sont dans des zones précaires, sont confrontées. De plus, la dégradation de la situation sécuritaire du pays, les abus de toutes sortes, l'instabilité politique rend les femmes plus vulnérables. Elles cherchent donc leur porte de sortie en migrant, en se relocalisant, en se déplaçant ou en cohabitant, tout ceci avec un lot de difficultés où très souvent les femmes et les jeunes filles sont par la suite victimes de violences sexuelles et de violences physiques. Le contexte est difficile, nous le savons. Toutefois, nous avons voulu rassembler et mobiliser différentes entités pour ouvrir la conversation sur la problématique de la violence faite aux femmes et aux filles. En ce sens, nous avons apporté, comme à l'accoutumée, une série d'activités qui auront lieu en présentiel et en ligne pour sensibiliser pendant cette période des 16 jours d'activisme. Je vais à présent vous passer le micro à Michel pour présenter la programmation de la campagne des 16 jours d'activisme pour cette année. Le lancement des 16 jours d'activisme, ici à l'hôtel Marriott. Le samedi 27 novembre 2021, il y aura l'atelier de formation et séance de coaching dédié aux participants du concours contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ce sera à l'hôtel El Rancho à Pétionville. Il y aura le samedi 27 novembre 2021 une causerie conversation essentielle, toujours à El Rancho. Mardi 30 novembre 2021, fermeture du concours de plaidoirie. Samedi 4 décembre 2021, représentation artistique, lecture scénique et mise en scène d'une pièce de théâtre pour dénoncer les violences subies par les femmes et les filles. Ce sera à la réserve à Pétionville entre 11h AM et 3h PM. Mercredi 8 décembre 2021, finale du concours de plaidoirie sur les violences faites aux femmes et aux filles et remise de prix. Et vendredi 10 décembre 2021, clôture de la campagne des 7 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Conversation essentielle, vous invite à suivre ce calendrier si vous désirez participer à ces activités. Il faut rappeler également que le concours de plaidoirie est à sa 3e édition cette année. C'est une initiative que Conversation Essentielle réalise en continuité avec les activités réalisées pendant l'année, notamment un programme de stage en collaboration avec Avocats sans frontières Canada dans le cadre du projet Agili et un atelier également qui sera réalisé ce samedi 27 novembre en partenariat avec la Fondation Toya et la YWCA sur le genre et les violences contre les femmes et les filles. Comme chaque année, la campagne de sensibilisation de 7 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles débute ce 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, Journée des droits de l'homme. Aux côtés de conversations essentielles depuis quelques années, un partenaire très important qui est Avocats sans frontières Canada, ASFC, une organisation non gouvernementale de coopération internationale dont la mission est de contribuer à la mise en œuvre des droits humains des personnes en situation de vulnérabilité par le renforcement de l'accès à la justice et à la représentation juridique. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je fais place à madame Taina Noster. Elle est responsable principale de plaidoyer et de communication dans ces propos de circonstances. Monsieur le maître de cérémonie, madame la représentante de l'ambassade du Canada, madame la directrice pays d'Avocats sans frontières Canada, monsieur le représentant de l'ONU Femmes, madame la coordonnatrice de l'organisation Conversation Essentielle, ou l'association Conversation Essentielle, monsieur le président de l'association haïtienne de psychologie, mesdames, messieurs, les membres de la presse, parmi et puis les télévisés. Moi, c'est ça qu'on petit temps que c'est dans le 2e pays, donc on
disposer nous pour nous retourner dans la première année. Donc c'est très important pour nous-mêmes, Avocats Sans Frontières Canada, pour une autre fois encore nous mettre nous à côté du partenaire de conversation essentielle pour nous capables de renouveler l'engagement nous dans la question lutte contre la violence qu'a faite sous forme. Madame Annette a dit tantôt, effectivement, avec situation insécurité qui affectait tout le pays, qui affectait tout le monde, mais qui affectait tout de manière disproportionnée, mesdames, femmes, tant que filles. Il y a plusieurs cas qui rapportent, et parmi lesquels des cas de viol. Il y a un défi de chiffres, de statistiques au niveau des violences basées sur le genre. L'association assez souvent fournit des chiffres, mais nous pas gagné assez de statistiques qui permettent que nous capables clairement dire mais à combien violence sous forme actuellement et mais dans quel point il augmenté. Mais ce qui est sûr, c'est que automatiquement qu'il y a une crise, mesdames, c'est la première couche qui est plus touchée par la crise. Donc, il y a des cas de féminicide tout qui rapporté. Nous voyons un reportage que les médias nous-mêmes ont fait. Donc, plus que jamais, nous avons besoin de poursuivre avec sensibilisation et nous avons besoin de continuer tout interpeller autorités pour que finalement, mesdames capables d'aider mesdames, les en charge capables de faire et justice capable de faire. Nous avons salué d'ailleurs travail que l'organisation féminine a fait au niveau de pays, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, malgré les situations difficiles là, mais nous continuons chaque jour. Il y a accompagné mesdames, ils sont très engagés dans la question prise en charge, mais surtout prévention, violence qu'a fait sous forme. Mais derrière tout, étant donné que nous sommes une organisation avocate, donc nous travaillons en ligne avec avocates et tout. Donc il y a tout des avocats qui ont même tout, ils ont continué à représenter valablement victimes au niveau du système judiciaire. Il y a l'autre organisation qui a même un travail, et son travail qui est très important, sous documentation, question prise en charge violence faite sur mesdames, question prise en charge survivantes de violences, et ils ont arrivé à mener des plaidoyers à l'international pour demander l'État pour respecter des recommandations et mettre en œuvre des recommandations qui ont été faites. Mais malgré tout, gagner plusieurs obstacles qui dressaient sous chemin mesdames, mais sous chemin c'est là qui a accompagné mesdames. Gagner des cas côté au niveau de chaîne pénale là, il y a très peu de cas qui arrivent aboutis. Il y a très peu de décisions qui arrivent faites, qui arrivent jointes, qui arrivent sorties. Nous avons rappelé que lutte pour violence, contre violence qu'a fait sous mesdames, n'est pas seulement, mais là nous citer organisation, n'est pas seulement organisation société civile là, mais tout li concerne chaque monde qui est présent là, les journalistes surtout, li concerne toute société là parce que c'est un problème au niveau de société là lié. Il concerne acteurs judiciaires, il concerne magistrats, avocats et tout le monde qui fait partie de chaîne pénale. Il tout concerne l'État haïtien qui gagne un gros rôle pour jouer pour que finalement, mesdames, soient capables de jouer justice dans le tribunal. En février 2019, OPC, CAIFAN, accompagné de l'Avocat Sans Frontières Canada, a participé dans une audience, la 71e audience au niveau de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, sous question impunité violence qu'a fait sous forme. Il y a un pile recommandations qui étaient faites dans le moment audience mais malheureusement, nous constatons que quasi 2 ans après,
recommandations yo pas bougé parce que justement l'État qui est interpellé par arriver météo en œuvre. Alors, recommandations c'était dans toutes les recommandations nous fait nous demandé que victimes de violence yo gain accès à des services de justice non discriminatoires et yo bénéficier de procédures judiciaires équitables devant tribunaux et des tribunaux qui indépendants, efficaces et impartials. Nous demandons tout dans les recommandations pour que vous modernisez le cadre normatif de prévention de lutte contre la violence qu'a fait sous mesdames. Donc là, nous interpellons le pouvoir législatif. Nous avons tout demandé pour que l'État investisse dans des campagnes de communication et de sensibilisation pour arriver à combattre stigmatisation systématique qui gagne contre femmes qui victimes, contre survivantes de violences. Enfin, ASSC avec partenaires n'a recommandé et nous recommandé mise en place un système d'information pour collecter données sur violences faites sous femmes. C'est pour ça au début nous avons parlé de statistiques qui malheureusement pas vraiment existé et qui pas accessible. Et ensuite, pour gagner des mesures qui prennent pour assurer protection survivante, notamment des centres d'hébergement. Donc, nous avons rappelé encore 2 ans après recommandation SAIO qui était formulée en 2019 dans la session SAIO, jusqu'à maintenant, il y aurait été 2 gouttes parce que suite pas jamais arrivé. Alors, nous espérons que la campagne ça la permette que nous susciter plus engagement de tout acteur avec mesdames en Haïti et peut-être mesdames haïtiennes qui ailleurs, particulièrement en République dominicaine, nous connaissons qui ça va passer, ils sont capables de vivre une vie qui libre et qui est exempte de toute forme de violence. Merci. Madame la coordinatrice de conversation essentielle, Monsieur le représentant de l'ONUFA, Madame la représentante de Avocats Sans Frontières et tout le monde et tous les journalistes qui sont ici présents. Donc depuis 1 année et 6 mois, l'Association haïtienne de psychologie avait mis en place une ligne. On avait créé cette ligne dans le contexte de Covid-19, de l'insécurité et du kidnapping qui était en hausse. Comme l'a mentionné mes prédécesseurs, donc on a pu remarquer dans les autres pays qu'il y a un lien entre les situations d'insécurité et le confinement et les violences faites aux femmes. Et au cours de notre première année, on avait reçu 2395 appels et ce qui avait attiré notre attention, c'est que les femmes sont les personnes qui appellent le plus. Et l'autre chose qui avait attiré notre attention, c'est que la majorité, on a au moins 14% des appels qu'on recevait étaient des appels liés aux violences faites aux femmes. Et donc maintenant, il faut dire aussi, parmi les appels qu'on reçoit, on reçoit des femmes qui sont des survivantes de violences, mais on reçoit aussi des hommes qui sont des agresseurs qui appellent aussi pour demander de l'aide. Et il faut dire que le risque de violence augmente considérablement si on considère la situation qu'on vit en Haïti actuellement. C'est une situation compliquée. Il y a beaucoup de migration interne. Et tout de suite après, on a eu aussi le tremblement de terre dans la Grandance, dans le sud, dans le Grand Sud. Et tout ça, ce sont des situations qui mettent les femmes en situation de risque. Et c'est pour ça la ligne qui est une ligne où les femmes peuvent appeler de n'importe où ils vont avoir une assistance psychologique et une assistance confidentielle. Il faut dire que beaucoup de femmes, par rapport à leur culture, très souvent, elles ont très peur d'aller soit dans les commissariats, soit dans les centres de santé pour demander de l'aide. Donc, une ligne qui leur offre l'opportunité de parler en toute confidentialité avec des professionnels a été un plus et ça les a aidés dans leurs accompagnements.
Il faut dire que nous avons aussi développé des partenariats avec d'autres partenaires qui œuvrent dans le plaidoyer, dans la défense des femmes survivantes des victimes. Par exemple, on a un partenariat avec la Fondation Toya. Donc, quand on reçoit des appels, on fait le relais avec la Fondation Toya qui fait des suivis quand le cas le requiert sur le terrain en fonction de la volonté de la personne. Donc, il faut dire que la ligne que nous avons mise sur place, c'est une ligne qui est, on a reçu le support de la GICEL et à un certain moment aussi, on avait ce partenariat avec la Fondation Toya. Donc, c'est une ligne qui est accessible, donc c'est une assistance psychologique gratuite et tout le monde peut appeler. Il faut dire que l'association regroupe un ensemble de psychologues spécialistes dans différents domaines et nous avons beaucoup de psychologues qui travaillent dans le domaine de la violence faite aux femmes. Nous voulons faire un plaidoyer aussi en tant qu'association pour qu'on puisse augmenter la formation des professionnels qui interviennent auprès des femmes qui sont victimes de violences. Par exemple, les professionnels de santé, les professionnels juridiques et les éducateurs. Et je pense qu'il est important, nous pensons en tant qu'association, il est important qu'on puisse, parce qu'on parle des femmes, mais il y a aussi des filles qui sont victimes. Il y a beaucoup de cas d'inceste en Haïti. Et c'est important que les éducateurs puissent détecter les premiers signes qui pourraient indiquer qu'éventuellement dans cette famille-là, cette petite fille-là est victime de violences de quelque sorte et surtout de violences qui pourraient être d'ordre sexuel et autres. Donc il est important pour nous que l'association soit consciente aussi que l'impact de la violence faite aux femmes est énorme sur le plan psychologique. Ça peut amener à la dépression, ça peut amener à des idées suicidaires, ça peut amener aussi à le repli sur soi, ça va affecter l'estime de soi de la femme et ça va avoir un impact sur notre économie. Donc nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de psychologues dans les différentes institutions qui puissent veiller au bien-être des femmes et des filles qui sont victimes de violences. Merci. Cette campagne qui prend fin le 10 décembre prochain. Merci à vous, chers partenaires, et merci, chers membres de la presse. Qui fait quoi, quand, comment, Télé Caraïbes est partout naturellement. 22 Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. 22 Live en toute ponctualité. 22 Live, nous sommes directement présents dans tous les événements.